Wesh la populace, on est vendredi 24 avril, me semble-t-il, 2026. Il est 17h35, voilà. On vient de rentrer de l'école et du travail. On a goûté quoi de neuf? Avant-hier, nous sommes allés à la séance ciné qu'on attendait depuis qu'on sait que le film allait sortir, c'est-à-dire il y a quasi 2 ans. On est allé voir le film Michael sur la vie de Michael Jackson. Et moi, je m'attendais à, vu que c'est le même réal, je crois, producteur du film Bohemian Rhapsody, que j'avais pas aimé, que j'avais trouvé chiant comme la mort, insipide, voilà, que j'avais trouvé en plus très con, qui s'arrête avant la fin de la vie de Freddie Mercury, parce que sa fin de vie, elle inclut le morceau Show Must Go On, et elle inclut le sida, et elle inclut plein de choses qui font partie de son histoire. Et bon, bref, j'avais trouvé aussi que c'était beaucoup trop lisse. Et du coup, très creux finalement. Bref, donc je m'attendais au même genre de film, si vous voulez que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et figurez-vous, évidemment j'y suis allée avec mes deux loustiques, que j'ai plutôt bien aimé ce film. Voilà, à ma grande surprise. Donc, on va résumer le pitch. En gros, c'est la vie de Michael Jackson de ses à peu près 6 ans, quand il a commencé à être dans les Jackson 5 avec ses frangins dirigés par leur père, jusqu'en 1988 pour sa tournée de Bad. Oui, je filme. Mais vas-y, vas-y, je couperai. C'était pour te demander, du coup, à la place de mon micro et tout ça, en fait, je voudrais Lego Avengers, enfin Lego Super Heroes de Marvel. Oui, mais on verra au moment où on passera commande. En fait, il coûte 6 € sur Amazon. Oui, mais on verra quand on passera commande. Et du coup, maintenant. C'est bon, je peux? Oui, c'est bon. Non, on va voir. Sans engueuler, merci. Oui. La joie de l'adolescence. Et donc j'ai été où? Oui. L'entente entre frangins. Et donc, bah écoutez, alors déjà j'ai été surprise, je trouve que Jafar Jackson, qui est donc un des neveux de Michael Jackson, qui est donc le fils de Jermaine Jackson, qui a été pris pour jouer le rôle de Michael Jackson, et ben il est assez bluffant. Alors, la ressemblance physique, elle y est pas vraiment, sauf sur, on va dire, la dernière partie du film, à partir du moment où il a le nez en trompette, on va dire. À partir de ce moment-là, il y a certains angles de caméra, je trouve, surtout quand il est de profil, où c'est assez bluffant. Mais au-delà de ça, il joue très bien. Je trouve qu'on retrouve Michael Jackson dans les mimiques, voilà, il joue très bien. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il danse. Alors, je sais pas comment il a pu gérer ses entraînements et tout, mais là, clairement, il salit pas son oncle, hein, parce que les scènes où ils reproduisent les scènes de concert, il danse excellemment bien. Il danse comme Michael, finalement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu fais là? Ok. Et sinon, t'as pensé quoi, toi, de Michael? Cool. Voilà, Michael a trouvé Lémi a trouvé que Michael, le film était cool. On va y arriver. Donc, la prestation de Jafar, assez hallucinante, finalement. Voilà. L'angle de... Enfin, comment dire? La période qu'il racontait, très bien. Alors oui, on a reproché au film que il raconte pas les histoires de pédos, etc. et tout. Déjà, le film tel qu'il est montré s'arrête à la tournée de Bad en 88. À cette époque-là, il y a zéro affaire qui était sortie d'où que ce soit. Donc c'est cohérent. Voilà. Ensuite, oui, euh, il manque évidemment des choses. Je veux dire, il manque forcément des choses parce que le film fait que 2 heures. Donc même si c'est sur
des années 60, 60-70 aux années 80. Tu peux pas faire un film de 2 heures qui retrace 20 ans ou plus de carrière sur 2 heures, c'est impossible. Donc moi, ça m'a pas dérangé qu'il manque des choses. On montre quand même pas mal de trucs. On montre quand même que c'était quelqu'un qui a toujours été à part, Michael, qui est très sensible, que on montre aussi, alors ça m'a étonné, on montre la dureté de son père. Alors attention, je pense qu'on la montre de façon édulcorée, parce que quand même le film est chapeauté par la famille, mais justement parce que le film est chapeauté par la famille, ça m'a étonné qu'on montre ça quand même. Voilà. On montre quand même qu'il était très dur avec ses gosses pour que ça bosse dur et que ça envoie le bois, quoi. Et puis qu'il battait Michael, quoi. Et qu'il le voyait comme une machine à fric, et donc il était très dur avec lui. Euh, et justement, le film, en fait, je pense que le cœur du film, bien sûr, ça parle de Michael, mais en fait, j'ai l'impression que ça parle surtout du rapport à son père, quoi. Parce que le film s'arrête en 88 à la tournée de Bad, au moment où il tourne les talons à son père, quoi, en gros, où il dit bon ben voilà, j'ai assez fait pour toi, je t'ai assez tout donné, maintenant je me démerde tout seul, j'ai plus besoin de toi. Euh, et j'ai l'impression que le film est plus orienté là-dessus. Même si il parle de plein d'autres choses, et même si il aurait fallu que ce soit plus poussé sur la relation qu'il a avec son père, il y a quand même un angle. Et voilà, les scènes de concert sont folles, évidemment, t'es dans la salle, t'es fan de Michael. Les morceaux en entier, les bads, les machins, les trucs, toi t'es là, tu chantes, en plus le son était à fond, il était phénoménal. Et j'étais pas la seule, hein. Je voyais des gens de différents âges, s'ambiancer et tout, enfin c'était assez bon pour ça, mais le film n'est pas bon que pour ses scènes musicales, voilà. C'est pas le meilleur biopic qui existe, clairement pas. Maintenant, c'est un bon biopic. J'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé. Je vous le conseille vraiment si vous aimez Michael. Bien sûr, vous n'allez pas retrouver tous les détails de sa life. Mais voilà, c'est un film qui fait du bien. Et le film termine sur une pancarte qui dit « Et l'histoire continue ». Alors, je sais pas, apparemment, je vois un peu partout sur les réseaux qu'il semblerait qu'il serait question d'un deuxième film l'année prochaine ou l'année suivante, qui aborderait du coup l'autre partie de sa carrière. Et là, pour le coup, vu que c'est toujours chapeauté par la famille, je sais pas quoi en attendre, mais bien sûr que j'irai le voir. Voilà, s'il sort, évidemment. Bref, en attendant, j'ai passé un super moment, les gamins aussi, voilà, parce que les gamins ont découvert Michael Jackson parce que dès petits, je leur ai fait écouter, et je leur avais expliqué les grandes lignes de sa vie, et même les histoires qu'il y a eu dans les années 90 avec ses procès pour pédos, en leur expliquant que du coup il avait été acquitté, mais que on ne saura jamais maintenant qu'il est mort si ces affaires-là étaient vraies ou pas. Parce que je veux pas les induire dans un sens ou dans l'autre. Je veux qu'en grandissant, s'ils s'intéressent à Michael, ils se fassent leur propre avis. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. C'est clairement pas un film de merde. Clairement pas. Et les critiques, les journalistes sont assez haineux envers ce film. J'avais juste vu 2-3 notes quelques jours avant le film, comme ça, de loin, parce que je voulais pas regarder de vidéos avant le film, je voulais pas lire de critiques avant le film. Et je me dis quand même, il mérite pas ça le film, quoi. C'est pas une merde le film. C'est vraiment pas une merde, c'est un bon film. C'est pas un excellent film, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais clairement, quand on voit Bohemian Rhapsody, ça aurait pu être beaucoup moins bon. Voilà. Donc est-ce que je vous le conseille? Clairement oui, si vous aimez Michael ou si vous êtes fan de lui, ou si son histoire vous intéresse, oui, clairement, je vous le conseille. Bref, ensuite, j'ai commencé un coloriage d'un nouveau livre que je me suis commandé sur Amazon. C'est le coloriage par numéro Chat et paysages apaisants. Alors, c'est un par numéro. Donc, on distingue quand même vite fait. Donc, il y a un coloriage par page. C'est du papier classique. Je sais plus, je crois qu'il y a une quarantaine d'illustrations, un truc comme ça. Non, moins, il y a 30 illustrations de chats. Les solutions sont... Attendez. C'est bizarrement foutu ce livre. Les solutions sont au début, non? C'est pas ça? Attendez, je crois que si. Si vous voulez voir les solutions, mais vous pouvez le faire aussi au hasard. Ce qui est bien fait, c'est que les solutions sont au début, mais en noir et blanc.
Évidemment, si vous voulez voir le code couleur, c'est ça qui est particulier avec cette collection de livres, vous avez des cases en bas qui correspondent, alors des cases vierges avec les numéros qui correspondent aux numéros qu'il y a dans le coloriage. Et en fait, chaque numéro de colo, il y a son harmonie colorée qui est là avec les numéros de cases. Voilà. Et l'autre particularité, c'est que, c'est où j'ai vu ça, c'est que tu as des... Voilà, parce que sur chaque illustration, il y a 14 couleurs. À chaque fois, c'est 14 couleurs. Donc, ils ont fait ça pour placer tes stylos, tes feutres du numéro 0 à 14. Voilà. Donc, il y a 15 couleurs en fait à chaque fois. Bon, ça c'est un peu gadget. Par contre, ça je trouve ça bien. C'est des chartes comme ça. Où vous pouvez tester, donc c'est des chartes comme ça, où vous pouvez tester les couleurs pour trouver les bonnes couleurs. Pourquoi pas. Et ensuite, si vous regardez le livre, voilà, donc la première partie, c'est les illustrations de chat, donc les 30. Le blanc là, les pages blanches, c'est ce que je vous ai montré. Et ensuite, je trouve l'idée sympa. En deuxième partie, vous avez ici d'autres illustrations. Donc il y en a... Non, je vous dis une connerie. Si, c'est ça. Ouais, si, c'est ça. En fait, je dis une connerie. Vous avez une page comme ça, avec toutes les illustrations en noir et blanc, alors qu'elles sont en couleur, dans un des autres numéros. Donc par exemple, ici, c'est le coloriage par numéro paysage naturel en fleurs. Et à côté, vous avez une page avec un des coloriages mystères du livre en question. Pour trouver le code couleur, attendez, pour trouver le code couleur, je pense qu'il faut scanner le code couleur de ce coloriage. Il doit falloir scanner le QR code qui est là. Et donc, les pages d'après, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, vous avez un livre avec toutes les illustrations, le QR code, et à côté, une illustration issue du livre à faire. Je trouve ça super. Ça vous permet de tester un peu et d'avoir un aperçu de tous leurs autres livres de coloriage de la collection. Et ceux que vous aurez kiffé, ça vous donnera envie de commander. Je trouve ça super. Donc vous avez celui sur la mer. Vous avez celui sur les chevaux. Vous avez celui sur les chiens, etc. etc. Voilà. Et alors, même si la qualité du papier est assez merdique, hein, c'est du papier très standard, je suis en train d'en attaquer un. Alors, ne jugez pas, j'ai attaqué au feutre... les Super Tips de Crayola. Voilà. C'est la première fois que j'essaye un coloriage avec des feutres à eau de ce type. Donc, bon, je pense d'avance que ça va pas être ce que je préfère. Donc voilà, j'ai pris une page de ce coloriage-là, je l'ai coupé au cutter et je vais le terminer au feutre à eau. Mais bon, bref. Oui, parce que moi, la majorité de mes livres de coloriage, je préfère détacher la page. Je suis plus à l'aise pour le colorier plutôt que de le tordre dans tous les sens. Mais par contre, les illustrations que je vois en couleur en bas sont... Est-ce qu'on va mieux les voir? Vous voyez, le résultat quand même coloré, je trouve des illustrations magnifiques. Et j'ai regardé plein d'autres sur Amazon de leur collection. Il y en a plein qui sont magnifiques, dont un que je vais sans doute me commander le mois prochain, qui est sur les dinosaures. Voilà. Celui sur les dinos, je vais le commander le mois prochain, c'est sûr. C'est un colo mystère aussi, mais que dinosaures. Et les illustrations sont magnifiques, pareil dans le même style que ce que vous voyez là, mais avec des dinos. Voilà, donc je crois que c'est dans les 11 € ce livre de coloriage, c'est pas très cher. Donc bon. Faudra peut-être pas faire genre de l'aquarelle sur ce genre de papier. Mais le reste, je pense, c'est jouable. Mais de toute façon, moi, je suis pas... Enfin, pour l'instant,
J'aime bien, enfin, je veux dire, chaque livre de coloriage, je vais faire, selon les coloriages, différents types de médiums dessus, quoi. J'ai reçu aussi la semaine dernière, enfin, je m'étais commandé, j'ai eu un gros coup de cœur sur un coloriage classique qui s'appelle Effet Wax, voilà, qui est d'une illustratrice, je ne sais plus, ce sera marqué dans le petit extrait vidéo ici, qui est une illustratrice métisse qui fait le genre d'illustration que vous allez voir dans la petite vidéo, hyper colorée et très inspirée de, parce qu'elle est issue d'un maman africaine et papa français ou l'inverse, je sais plus. Et donc, évidemment, elle s'inspire des cultures des deux côtés. Et donc, elle est très inspirée par le tissu wax. Et donc, c'est un livre de coloriage basé sur ça. Donc, vous avez peut-être 2-3 pages de motifs. Et tout le reste, c'est des coloriages qui sont ses illustrations. Donc, vous avez d'un côté son illustration colorée originelle. Et de l'autre côté, la version juste lignée. Où vous pouvez soit reprendre ses couleurs à elle ou faire à votre sauce. Le papier dedans est très épais, donc là vous pouvez jouer avec ce que vous voulez. Alors peut-être faire gaffe au feutre à alcool parce que ça risque de traverser et que ça serait dommage de gâcher les belles illustrations d'origine. Mais j'ai trouvé ce livre magnifique et super original. Vraiment, c'est un livre qui sort du lot. Il me tarde de le commencer, mais à l'allure où je vais, j'ai le temps. On est passé à Action aussi mercredi en sortant du ciné parce que je voulais voir s'ils avaient sur les réseaux en ce moment, pour le colo, ils parlent pas mal de ces crayons de couleur. C'est ces crayons de couleur là. Alors la marque, je vous la fixe en gros. Voilà. Donc moi j'ai pris la boîte de 120. Et apparemment, même les coloristes qui sont très aguerris que je suis sur YouTube en parlent très très bien. Ils sont assez gras en fait et ils se rapprochent de crayons de grandes marques qui ont une qualité comme ça. Eux les ont testés et c'est ce qu'ils disent. Et du coup, la boîte de 120 crayons de couleur, vous allez halluciner, 12,99 €. S'ils sont de la qualité dont tout le monde parle, c'est un investissement à faire. 120 crayons pour 12 balles. Donc voilà, je ne l'ai pas encore ouverte. Je ferai mon nuancier prochainement. Déjà, ça me permettra de les tester. Et puis, je les essaierai dans un colo très prochainement. La boîte est belle. Alors apparemment, de ce que j'ai compris, bon, moi, il n'y avait que la boîte perroquet dans mon Action, mais il y a une autre boîte avec 120 crayons de la même marque, etc. Sauf que c'est une illustration avec un éléphant dessus. Il semblerait qu'en fait, c'est les mêmes teintes dedans, c'est juste qu'il y a 2 boîtes différentes. Et ils existaient avant, apparemment de la même marque et tout, en 72 crayons. Ils y étaient les 72 crayons, mais je les ai pas pris parce que je vais pas prendre 120 plus 72, sachant qu'il y a sûrement les mêmes dedans. Mais pareil, la boîte était pas chère du tout. Et apparemment, ils existent, alors en 40 ou 45, de la même marque en crayon aquarellable. J'ai pas pris non, enfin oui si je les ai vus, mais je les ai pas pris parce que j'en ai déjà quelques-uns des crayons aquarellables et c'est pas ce que je vais me servir le plus. Que les crayons de couleur, bon ça s'use quand même relativement vite, donc avoir une boîte d'avance, quelle que soit la marque, c'est toujours bien. Voilà pour la discussion colo. D'ailleurs là, comme on est vendredi, on fait pas les devoirs ce soir. Donc il est 18h, les garçons jouent ensemble à la console, donc moi je vais continuer mon coloriage de chat au feutre à eau. Voilà. À part ça, sinon, écoutez, rien de spécial pour l'instant. On se retrouvera sans doute une autre fois. Ah si, ce vlog-là, j'ai vu ça l'autre jour, je regardais, vous savez, parce que je prépare des fois les miniatures, je commence à les préparer en avance, et que ce vlog-là, ça va être le vlog numéro 100. Donc j'ai fait plus de 100 vidéos puisque j'ai pas fait que des vlogs sur ma chaîne, mais je fais majoritairement, très majoritairement des vlogs et on est déjà à 100 vlogs. C'est ouf. Quand j'ai commencé, je pensais pas 100, ça me paraissait beaucoup comme nombre de vidéos. Enfin, pour une chaîne qui débutait, qui savait pas trop où elle allait. Je suis toujours une chaîne débutante parce que j'ai quoi, 120 abonnés, quelque chose comme ça. Donc je suis une micro chaîne. Mais 100 vidéos quand même, plus de 100 vidéos sur ma chaîne. Bravo, j'ai pas lâché ce truc-là. On verra si je continuerai ou pas, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison que je m'arrête, je sais pas pourquoi je dis ça. Bref. Écoutez, sur ce,
On se retrouve une autre fois. Wesh la populace, dimanche 26 avril 2026, il est midi 51, un truc comme ça. J'ai pas l'impression qu'on est un dimanche en fait, parce que si vous voulez, pas loin de chez nous, ils ont ouvert un pump track. Vous savez, c'est des espèces de pistes avec des montées, des descentes, des courbes pour tout ce qui est à roulettes, quoi, les vélos, les skateboards, les trottinettes, tout ça, tout ça. Ça fait peut-être 15 jours qu'ils ont ouvert ça. Et donc j'avais dit aux garçons dans la semaine, on ira ce week-end, on ira ce week-end, on ira ce week-end. Et puis vendredi, je leur ai dit, on ira dimanche, fin de matinée, comme ça il fait pas encore trop chaud, j'ai vu qu'il allait faire beau, tout ça, tout ça. Donc on ira vers 10h. Sauf que hier soir, on s'est mis Conan le Barbare un peu tard, du coup on s'est couché, il était pas loin de minuit, du coup j'ai pas mis de réveil, donc les garçons étaient levés avant moi, mais ils ont pas osé venir me réveiller, donc je me suis levé à 10h passées, ça fait une éternité que je me suis pas levé à cette heure-là. Donc bon, on a vite déjeuné et on est parti vers 11h au pump track. Et du coup, ils ont fait de la trottinette sur le truc pendant 45 minutes. Après, on s'est arrêté parce que pas loin, il y a des espèces de bancs de gymnastique en extérieur et tout, des espèces de ponts en métal pour faire des pompes, enfin, des espèces de parcours, quoi. Donc on s'est arrêté là, bonne petite demi-heure, on est reparti, il était midi et demi. Et donc là, je suis en train de faire chauffer vite fait une choucroute en boîte. Parce qu'il faut qu'on mange assez vite, parce qu'ils veulent ressortir cet après-midi, faire de la trottinette, pas loin, on va passer voir mes parents. Et puis, comme ils ont un copain qui habite à côté, ils veulent aller jouer dehors avec le copain. Donc, avant ça, il faut qu'on bouffe, il faut que je fasse la vaisselle, ça va être vite fait, il faut qu'ils fassent leurs devoirs. Et après, on sortira. Et puis après, on va sans doute goûter là-bas, on rentrera vers, j'espère, 5h, 5h30. Après, tout le monde à la douche. Et puis après, après, ça va être l'heure de penser à ce qu'on va bouffer le soir, faire à bouffer, aller se coucher. Donc, c'est un dimanche où j'aurais pas eu, encore une fois, 5 minutes pour moi. Je sais même pas si j'aurai 5 minutes pour faire les tâches ménagères en attente, c'est-à-dire faire tourner une machine par exemple, ou je sais pas. Voilà, donc moi j'ai en week-end j'ai une après-midi et un dimanche, quand je suis en week-end, le samedi après-midi et le dimanche, mais là ce sera passé comme ça. Enfin bon, c'est pas grave, ils auront pris le dehors, mais bref. J'ai fini le coloriage que je vous ai montré là, avec les feutres à eau Crayola Super Tips, le chat en coloriage mystère. Je l'ai retouché sur certains trucs avec du gel pen acrylique pour couvrir les couleurs, et parce qu'il y a 2-3 couleurs où soit c'est moi qui me suis planté dans le choix de mes couleurs, soit c'est des erreurs du code couleur du bordel. Mais si vous voulez, par exemple, les parties qui sont noires sur le chat, elles étaient bordeaux et ça faisait très bizarre. Non, elles étaient vert foncé sur le truc, ça faisait un rendu très bizarre. Donc j'ai repassé au noir, et puis j'ai fait des contours à certains endroits qu'il n'y a pas normalement. Enfin voilà, au final, le rendu est pas mal. Maintenant, c'est clair que je préfère quand c'est tout au feutre acrylique ou au crayon de couleur. Le feutre à eau, c'est clairement pas ce que je préfère, mais bon, de temps en temps, pourquoi pas. Et donc hier, on s'est fait Conan le Barbare, mais on a coupé le film 15 minutes avant parce qu'on n'en pouvait plus, il fallait qu'on aille au lit, donc il va falloir qu'on regarde la suite. Et j'avais oublié qu'il y avait 2-3 scènes un peu érotico-bizarres, qui vont pas bien loin, mais du coup j'étais là, ah oui c'est vrai, donc je faisais avance rapide. Écoutez, je vais aller voir si la choucroute est assez chaude et on va bouffer et on va speeder. Voilà, c'est le leitmotiv de ce dimanche, c'est speed, 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 speed. Il est 18h10. Au final, Audric a eu fini ses devoirs à 5h moins 10. Donc on n'est pas ressorti parce que ressortir pour rester 30 minutes et rentrer, ça servait à rien. Donc on n'est pas ressorti cet après-midi. Bon bref, du coup... Je viens de me prendre ma douche, je vais coiffer les cheveux, je vais ranger un peu ma coiffeuse, avant de terminer de ranger l'épicerie dans la cuisine, les courses d'épicerie d'hier, j'ai pas fini de ranger. Après, ça va faire à bouffer, puis on ira manger, puis on ira dormir. Et puis demain, boulot.
populace samedi, samedi 2 mai 2026. Il est 19h40, hein, voilà déjà. Quoi de neuf? Oui, ça c'est un t-shirt que j'adore avec les espèces de... Les cryptides, vous savez, ces créatures légendaires dont on a de multiples témoignages mais qu'on n'a jamais capturées. Bref, bon, on s'en fout. Donc hier, c'était un jour férié, donc je ne bossais pas, j'étais avec les enfants. Bon, on n'a rien fait de spécial, d'autant plus que y avait pas mal de devoirs à faire et que je voulais qu'ils en fassent au moins 90% avant de partir en week-end chez leur papa. Chose qui a été faite. Audric a juste amené quelque chose à recopier dans son cahier d'histoire. Et comme ça, quand ils rentrent dimanche, bon, comme ils ont des contrôles le lendemain, on va quand même relire un peu les leçons, voir s'ils n'ont pas tout oublié depuis vendredi. Mais le gros est fait, voilà. Autre chose, j'ai terminé un coloriage cette semaine, un coloriage classique, que j'ai pris dans le carnet Art Nouveau de chez Jade Summer. Donc ça, vous pouvez trouver ce carnet sur Amazon. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc je ne sais pas s'il est encore dispo. Je vous mets le coloriage que j'ai fait ici, et je suis plutôt pas mal fière du rendu. Hein. J'ai peu de technique, mais j'en ai un petit peu, parce que vu que j'ai fait des études artistiques il y a longtemps, j'ai quelques bases, donc ça rend quand même pas mal pour des premiers coloriages, même si ça fait peut-être 2 ans maintenant que je fais des coloriages, mais si vous voulez, j'en fais pas suffisamment pour me dire que ma technique a évolué de fou en 2 ans, c'est pas vrai. Mais voilà, j'aime bien cette fée avec... Enfin, cette fée, je sais pas si c'est une fée ou une déesse. C'est peut-être un mélange des deux, quoi, mais avec sa chouette et puis les couleurs peps comme ça. Et le côté art nouveau avec les enluminures, l'espèce de cadre et tout. Enfin, voilà. Moi, l'art nouveau, c'est une période artistiquement que j'adore. Donc, j'étais bien contente de faire ce petit coloriage. Et là, je viens d'attaquer les choses sérieuses niveau coloriage. Puisque, vous le savez, pour Noël, je m'étais offert mon premier Anna Carlson. Donc Anna Carlson, c'est pas la pizza, hein, c'est une illustratrice qui fait de très jolies illustrations. Et donc je m'étais offert pour Noël une édition mus, comme on dit, c'est-à-dire en couverture rigide et papier épais. Alors là, c'est la version allemande. Carnaval de minuit peut-être, ou un truc comme ça, je sais plus. Hein. Ça existe en édition française, mais du coup, comme c'est pas une édition mus, c'est du papier plus fin et c'est pas une couverture cartonnée. Donc ces livres-là, en édition mus ou en couverture cartonnée et papier épais, j'en ai très peu. Donc ceux-là, je ne veux pas les détacher. J'aimerais les faire au fur et à mesure dans le livre, mettre des protections quand les illus sont finis et ne pas les détacher pour les ranger dans des classeurs. Je voudrais que le livre reste entier. Bref, donc j'ai attaqué mon premier dedans aujourd'hui et j'ai fait les fonds. Voilà, donc j'ai choisi, là, avant de m'y mettre, hein, j'ai choisi l'illustration. Quand j'ai vu la grenouille, là, j'ai dit « Ah putain, ça c'est trop beau !» C'est détaillé, mais c'est pas non plus super compliqué pour une première fois dans ce livre de coloriage. Voilà, voilà. Donc je sais pas encore si je rajouterai des détails ou pas sur les fonds. Mais je fais déjà les fonds de couleur et après, une fois que tous les fonds seront placés, puis les ombrages, on verra si on rajoute des choses. Mais ça va, je trouve que je me suis pas mal démerdée dans les dégradés. Alors que ce soit le fond derrière la grenouille, derrière sa couronne, ou le fond total derrière le cadre, j'ai tout fait au craie aquarellable Caran d'Ache, les Neocolor 2. Alors ça, c'est un bonheur. Vous prenez votre craie, vous étalez votre couleur où vous voulez. Si vous voulez faire des dégradés, vous étalez l'autre un peu à cheval dessus. Puis après, avec l'eau, vous pouvez moduler les effets, bien remélanger tout, etc. Enfin, un bonheur à travailler ces trucs-là. Effectivement, pour faire les fonds, c'est un vrai bonheur. Et puis, vous pouvez aussi, si vous voulez vous servir de la couleur pure plus précisément, mouiller votre pinceau et aller prendre directement sur la craie pour faire vos couleurs. Franchement, un bonheur pour les fonds. Donc là, je laisse sécher et je pense que je ne continuerai que demain. Je ne sais pas si j'aurai fini dans le week-end. Parce que aujourd'hui, même si j'ai pas les enfants, j'ai fini plus tard. Puisque jeudi matin, je suis allée nulle part. Je suis restée un peu à la maison parce que j'attendais que le gars qui devait venir pour réparer le store dans la chambre d'Audric vienne. Donc il est venu pour 9h30. Il a fait son truc, etc. Le temps de partir d'arriver au boulot, il était pas loin de 10h30, je crois. Donc, j'ai embauché que dans ces eaux-là. Il a fallu que je récupère les heures aujourd'hui.
Donc j'ai débauché à 2h15 au lieu de midi. Donc ensuite, j'ai fait mes petites courses puisque j'avais pas fait de drive, ne sachant plus trop à quelle heure j'allais débaucher aujourd'hui. Bref, donc j'ai passé 1 heure à faire les courses en magasin parce qu'il y avait du monde aujourd'hui, hein, évidemment. Un 1er mai, tout est fermé, donc comme quand le 1er mai, comme un jour férié où tout est fermé, les gens, c'est la guerre le lendemain et la veille. Enfin bon, bref, je comprends pas. Euh, j'ai fait mes courses. Je suis passé à la pharmacie récupérer le vaccin d'Audric puisqu'il va falloir lui faire le DTP. Donc je suis allé le récupérer. On a rendez-vous dans 15 jours, mais bon, au moins c'est fait, c'est au frigo. Je suis remontée, j'ai rangé mes courses, j'ai fait des lessives, j'ai lavé ce qu'il y avait à laver à la main. J'ai fait ma petite vaisselle de ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait? Du rangement de linge. Là, j'entends que la machine vient de se terminer. Enfin, j'étende. Enfin bon, bref. Donc, entre deux trucs vite fait, j'ai attaqué celui-là. Mais si vous voulez, comme il est déjà presque 20h, je vais m'arrêter niveau coloriage pour aujourd'hui parce que j'aimerais bien me faire un film ce soir. Autre chose, alors je sais pas, peut-être que je suis cruche parce que c'est la première fois que j'ai une télé, entre guillemets, euh, connectée, vous savez, qui se relie direct toute seule à la box, etc. et tout. Télé que j'avais récupérée, que ma grand-mère m'a donnée, mais qui est très récente, très bon état, parfaite et tout, beaucoup plus grande que l'autre, enfin plus grande en tout cas. Bref, et il n'y avait aucun souci, j'avais du coup branché mon lecteur DVD dessus. Et l'autre fois, on a voulu se mettre un DVD de la médiathèque, et en fait, le DVD, on allait sur la chaîne, ça laissait un écran noir, on entendait des mic, 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 mic. Et quand on allait sur le menu depuis ça n'affichait pas, parce que c'est un lecteur DVD Philips, ça n'affichait plus le logo Philips, parce qu'en général, si vous revenez sur le menu ou que vous le mettez en pause ou quoi, bon bref. Donc je me suis dit, c'est peut-être le câble, puisque le câble, on a changé de prise HDMI, ça faisait pareil. On a fait avec un autre câble, ça ne marchait pas. Je me suis dit, c'est peut-être le lecteur DVD qui est mort, donc on a mis une des Xbox 360 des gosses. Il la branche, il l'allume, on se met sur la chaîne, effectivement, on voyait bien le menu de la Xbox et tout, mais quand on a voulu lancer le DVD, ça faisait pareil. Et sachant qu'à chaque fois on changeait de DVD, on a pris les autres DVD de la médiathèque et des DVD à moi, et que ça faisait le même problème, que ce soit sur la Xbox, sur mon lecteur DVD, en changeant les prises, en changeant le câble. Alors je sais pas. Wesh la populace, dimanche 3 mai 2026, il est 15h30. Je vais pas tarder à partir pour aller récupérer mes loustiques. Qui sont très contents parce qu'ils ont fait une belle sortie hier avec leur papa. Il leur a amené voir des aigles et tout ça, donc ils sont très contents. Bref, ils vont me raconter tout ça dans la voiture. Quoi de neuf? Je pense qu'hier, je vous ai montré le début de mon coloriage d'Anna Carlson, qui vient du bouquin Mascarade de minuit, Carnaval de minuit, je sais pas comment c'est en français, mais bon, bref, ceux qui connaissent, connaissent. Édition Muse, donc papier très beau, très épais, et voilà. Donc j'ai continué mes fonds à l'aquarelle. J'ai fait les fonds de la grenouille, le fond des pétales de fleurs. Voilà, j'ai fait quelques touches de couleur. Et puis on va continuer petit à petit. Le cadre comme ça, je sais pas encore si je le fais plus en bois ou plus en doré, argenté, etc. Je sais pas. Mais j'aime bien pour l'instant ce qui rend, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Faut que je fasse ses yeux aussi, ça je le ferai à la toute fin. Donc voilà, plutôt satisfaite pour l'instant du rendu de ce coloriage. Tout ça à l'aquarelle pour l'instant. Voilà. J'ai aussi refait de l'organisation parce que tous mes coloriages, sauf les carnets comme ceci, qui sont des beaux livres épais, etc. et tout, mais tout ce qui est carnet souple, livre de coloriage mystère et compagnie, quand je fais un coloriage, je le coupe et je le mets dans un classeur à pochette transparente, là, vous savez. Un porte-document, voilà. Donc pour l'instant, ils sont tous dans le même. Et j'ai tout, parce que j'en avais qui étaient éparpillés un peu partout, j'ai tout classé et tout trié pour les ranger dans l'ordre dans lequel je les ai fait. J'ai fait ça hier, donc c'est une bonne chose de fait, parce que je voulais faire ça depuis longtemps. J'ai continué aussi à avancer dans mes nuanciers. Il me reste encore quelques trousses de crayons de couleur à faire, mais j'ai presque fini, donc on est pas mal. Je pense d'ici une semaine, 15 jours, ce sera fait.
Et au-delà de ça, j'ai vu ce week-end, j'ai regardé 2 films. Donc, on va parler d'abord de Together, qui est un. Je vais vous le mettre là. Qui est un film d'horreur qui traite de la fusion dans le couple. Voilà, c'est un jeune couple d'une trentaine d'années, hétérosexuel, hein, qui décide d'emménager ensemble. Et du coup, ils décident d'emménager ensemble à la campagne, un peu isolé du reste du monde, quoi. Et ils se connaissent depuis très jeune. Voilà. Et puis, eh ben, avant de déménager, il y a quand même des petites tensions dans le couple. Ça se passe pas super nickel. Et puis, il va leur arriver un truc quand ils vont emménager dans leur nouvel endroit. Je peux pas vous en dire plus. Euh, c'est du body horror. Voilà. Ils vont littéralement fusionner. Voilà. Donc, le seul truc, c'est que. Alors, je l'ai trouvé plutôt sympathique comme film d'horreur. Plutôt bien fait pour du body horror. L'idée en plus est plutôt sympathique, c'est pas le mot, mais t'as capté. Euh, Intéressante, voilà. Il y a quelques scènes quand même de fusion qui sont assez angoissantes. Euh, Ça va pas me faire des cauchemars, mais sur le moment quand tu vis, là, quand tu le vois, quoi. Enfin, heureusement je le vis pas, mais voilà, les acteurs jouent bien. Et le final, alors pour une fois, il y a une vraie fin. Sauf qu'il aurait fallu s'arrêter à la scène juste avant la dernière scène. Mais au-delà de ça, bah, tout ce qui est scénario, le twist, etc., au fur et à mesure du film, et avant que ça arrive, tu comprends tout en fait. Donc bon. Mais, mais c'est sympathique à voir, comme film d'horreur, body horror qui change un peu, et sur voilà l'espèce de métaphore du couple fusionnel. Pourquoi pas, c'était sympathique si on peut dire ça, mais ça se laissait regarder quoi. Autre film que j'ai enfin vu, le film de Quentin Dupieux. Oserais-je dire son dernier film, celui qui est sorti l'année dernière en tout cas, parce que je sais même pas s'il en a sorti d'autres depuis, mais c'est fort probable, puisqu'il en sort entre un et 3 par an quand même, le bougre. Donc j'ai vu, à chaque fois j'ai envie de dire, la leçon de piano. Dites-moi si ça le fait à tout le monde quand vous voulez parler de ce film. Non, j'ai vu L'accident de piano, avec Jérôme Commandeur, Adèle Exarchopoulos et... Ah ça y est, Sandrine Kiberlin, voilà. C'est un espèce de huis clos à 3, on va dire ça comme ça. C'est une influenceuse qui a la trentaine, son assistant est joué par Jérôme Commander, et Sandrine Kiberlin est une journaliste qui va tout faire pour l'interviewer, sachant que cette youtubeuse, enfin cette influenceuse, n'a jamais donné d'interview de sa vie et n'aime pas ça. Et évidemment, il y a une histoire avec un piano. Voilà, dans les grandes lignes. Alors j'ai trouvé ça moins décalé que les autres films de Quentin Dupieux. Euh, c'est sans doute une satire de tout ce qui est influenceur, évidemment. Et je pense aussi... Je sais pas s'il n'y a pas une espèce de discours avec... parce qu'en fait, cette influenceuse, pour la faire courte, s'est fait connaître sur les réseaux depuis le début d'Internet par des vidéos assez courtes où elle fait des choses assez extrêmes. Et, et donc c'est beaucoup aussi le questionnement là-dessus. Et je me dis, est-ce que c'est pas aussi un questionnement sur le cinéma en lui-même de Dupieux, sur lui-même qui se questionne parce qu'il fait des choses extrêmes, c'est peut-être pas le mot, mais il fait des films quand même très perchés, Dupieux. Est-ce que c'est pas un questionnement aussi là-dessus? Je sais pas. Mais comme d'hab dans les films de Quentin Dupieux, l'expérience est sympa à vivre. J'ai passé plutôt un bon moment, vous voyez. Je sais que je retiendrai plus facilement ce film-là que le film dont je vous ai parlé juste avant. Comme d'habitude, Adèle Exarchopoulos est excellente. En plus, dans les films de Quentin Dupieux, elle chope toujours des mimiques, elle chope toujours des trucs un peu sans les dire, etc. Même si c'est bon, vu le canon que c'est comme meuf, c'est compliqué qu'elle arrive. C'est compliqué qu'elle arrive à s'en les dire vraiment, mais bon, il y a un vrai travail. Elle joue vraiment à chaque fois des personnages décalés dans ses films, on aime.
Commander est très bien dans son rôle, Sandrine Kiberlin, bon, bah, joue très bien. Ça fonctionne bien. L'espèce de musique lancinante avec les touches de piano qui est tout le long du film, elle te met dans une espèce de malaise. Toute l'ambiance du film fonctionne. La fin aussi fonctionne assez bien finalement, même si elle est un peu trash. Tout ça fonctionne assez bien et oui, ça parle de tout ce qui est absurdité de certains influenceurs qui vont un peu loin, qui se poseraient plus trop de questions sur ce qui est bien et pas bien, qui ne verraient que par le pognon qui gagne. Est-ce que c'est pas aussi, Monsieur Quentin Dupieux, une réflexion un peu de vieux type, quoi? Même si je pense un peu comme lui, hein, mais tous les influenceurs sont pas comme ça. Je pense pas. Une frange entre oui, mais tous les influenceurs sont pas des gros psychopathes, si je peux me permettre. Voilà, qui n'en ont rien à foutre des autres et qui cherchent à se vendre, euh, quitte à en mourir, euh, pour gagner des vues et du pognon. Je suis pas sûr. Mais effectivement, ça souligne le fait qu'on vit dans une drôle d'époque. Voilà, je vous le conseille. Si vous, d'ordinaire, vous aimez les films de Quentin Dupieux, bien sûr. Sinon, vous risquez peut-être à certains moments de vous emmerder un peu. Sur ce film-là de Dupieux, en tout cas. Euh, mais ouais, si vous aimez bien le cinéma de Dupieux et que vous l'avez pas vu, allez-y. C'est clairement pas un mauvais film. C'est pas le film de lui que je préfère non plus, mais c'est à voir. C'est à voir. Voilà pour les films que j'ai vus ce week-end pour le colo sur Anna Carlson, que je vais continuer, même si je sais pas si j'aurai beaucoup de temps cette semaine, mais et en fait c'est un peu comme une double page puisque le dessin d'en face c'est une nana avec un parapluie, grenouille parapluie. Donc je sais pas si je ferai celui-là après ou si je le ferai dans des teintes qui rappellent l'autre, si je ferai quelque chose qui rappelle, je sais pas, mais ça va bien ensemble les deux quoi. Je vous le recommande quand même. Je suis pas mal fière de ce que je fais pour l'instant là-dessus. Même si là, vous voyez l'œil, voilà, l'aquarelle a débordé, mais bon, avec les feutres acryliques ou de la peinture, je vais recouvrir. Il y a toujours des petites erreurs. Hein. Là, j'ai merdé un peu, je sais pas où, il y a un trait bleu. Enfin, bon, c'est pas parfait, mais le résultat est sympa. Bref, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que pour vous, tout roule comme d'habitude. Que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, c'est un peu le but. N'hésitez pas à me faire vos suggestions en commentaire sur quel que soit le sujet que j'ai évoqué dans la vidéo. Prenez soin des gens qui prennent soin de vous et on se dit à bientôt dans un prochain vlog. Tchuss la populace!